Bonjour monsieur, dames, toujours dans le cercle trigonométrique. Cette fois-ci, c'est de faire la relation entre le degré et le radian. Donc, comment qu'on fait ça? Donc, bon, on sait. Donc, sachant qu'un cercle, donc c'est 360 degrés. Puis on sait que le cercle en radian, c'est 2π en radian, la circonférence du cercle. Donc, on va tout simplement faire une règle de 3 pour trouver les équivalences. Donc, bon, pas exemple, mais la règle de 3 serait quoi? Donc, on a 360 degrés qui est égal à 2π radians. Si je veux savoir maintenant un angle quelconque en radians, combien de degrés ça donne, ben voilà tout simplement le rapport qu'il faut faire. Exemple de ça, allons-y avec deux exemples. Exemple, si je vous donne 172, donc 172 degrés, puis je vous demande de mettre ça en radians. Ça équivaut à combien? Ben, on va y aller. 360 degrés sur 172 degrés, c'est égal à 2π radians sur un angle θ en radians. Là, ici, faire attention, s'il vous plaît. C'est une règle de 3 standard, mais assez pas trop massacrer la chose. Donc, ça va être θ va être égal donc à 2π multiplié par 172 divisé par 360. Donc ici, encore là, on fait bien attention, s'il vous plaît. Donc, si on prend le numérateur, on le multiplie par, on le fait, donc ça va faire 344 pi sur 360. Si on s'amuse encore là à simplifier le tout, donc 340 divisé par 360, ben là ici, vous allez devoir travailler avec des fractions. Donc ça va me donner 43 pi sur 45. Puis ça ici, c'est des radians. Donc voilà mon angle en radians tout simplement. Donc ça veut dire que 172 degrés, ça équivaut à 43 pi sur 45. Il faut le laisser sous cette forme-là. On ne peut pas commencer à jouer sur le pi, on le laisse comme ça. Un autre exemple, en parallèle. Si je vous demande, mettons, 5 pi, en 5 pi radians, je vous demande de le mettre en degrés. Même principe, tout simplement. Donc 360 degrés, c'est combien en degrés lorsque on sait que 2π radians, c'est égal à 5 sur 5π radians, excusez. Donc encore là, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous allez me faire comme algèbre. Donc c'est 360 multiplié par 5π, tout ça divisé par 2π. Donc un petit calcul rapide, 360 multiplié par 5, ça donne à peu près 1800 pi sur 2π. Donc ici, ça on simplifie le tout et ça va me donner 900. Ici, ce sont des degrés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de passer de degré à radian et de radian à degré. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le pi est un nombre irrationnel. On doit le conserver comme tel, donc on travaille tout simplement avec ou sans le pi, puis on rajoute le pi à la fin. En tout cas, bon, on fait bien attention à ça, de façon à ne pas arriver à des arrondis inappropriés.